Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors c'est une vidéo très spéciale, c'est-à-dire qu'elle est pas du tout dans le même registre que les vidéos de d'habitude. Ça va parler de mes cheveux, mes vaches, mes tifs. Pourquoi cette petite vidéo? C'est surtout en souvenir pour moi-même, puisque vous verrez, je n'en dis pas plus. Et ça me permet aussi du coup d'avoir certains objectifs en filmant en fait. Pourquoi mes cheveux? Tout simplement parce que mes cheveux sont devenus depuis peu, peut-être un an, un sujet de conversation. Et oui, je vais vous montrer mes cheveux, les voilà. Ils sont en fait très longs. Ils ne sont pas très longs, mais ils sont quand même suffisamment longs pour que ça se remarque, c'est-à-dire qu'ils arrivent un peu en dessous des fesses. Je trouve ça assez rigolo en fait, c'est que quand je vois des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, en fait, c'est souvent remarqué qu'ils sont très longs. Et c'est effectivement vrai. Je trouvais ça quand même rigolo que ce soit devenu un sujet de conversation. Et ce le sera sûrement encore plus à la fin de cette vidéo. Enfin bref. Vous allez comprendre, mais je pense vraiment que ce sera pire que là. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une petite introduction sur l'histoire de mes cheveux. Parce que j'ai un rapport un peu spécial avec mes cheveux. C'est-à-dire que mes cheveux sont 99,9% du temps attachés. J'ai un vrai problème avec le fait de garder les cheveux détachés. Je l'ai jamais fait en fait depuis que je suis toute petite. Quand mes cheveux arrivaient jusqu'aux épaules, quand j'étais petite, ils étaient détachés. Puis ensuite quand je suis rentrée en primaire en fait avec l'époux, voilà, il valait mieux quand même attacher ses cheveux. Donc du coup ma mère me faisait des petites tresses ou des petites couettes. J'ai gardé l'habitude d'avoir les cheveux attachés. Ensuite quand j'ai eu mon libre arbitre capillaire, j'ai préféré garder les cheveux attachés parce qu'en fait je trouvais ça beaucoup plus confortable. Ensuite toute ma scolarité, toute ma vie entière, j'ai eu les cheveux attachés en queue de cheval, souvent haute, quelquefois basse. Le seul moment en fait de ma vie d'adulte entre guillemets que j'ai eu les cheveux détachés, c'était quand j'étais en terminale. En terminale en fait j'ai décidé de faire un carré, ce qui était déjà incroyable pour moi, c'était vraiment un truc foufou quoi de faire un carré. Donc avant de passer aux prochaines étapes de la vidéo, je vais vous raconter quelques petites anecdotes du coup que j'ai eues sur mes cheveux qui sont plutôt cocasses. Je peux commencer je pense par une anecdote qui date de quand j'étais je crois en CP. Et en CP du coup j'avais des couettes, genre des grosses couettes parce que j'ai beaucoup de cheveux et j'avais 2 grosses couettes. À ce moment-là il y avait une fille dans ma classe qui s'appelait Raphaël, elle était focalisée sur mes cheveux. Donc un jour on était en classe, c'était ma voisine de derrière et elle a décidé de me voler en élastique. J'avais donc un côté avec les cheveux détachés puisqu'elle m'avait chourave mon élastique et de l'autre côté j'avais toujours ma couette. Je me suis baladée toute la journée avec un côté détaché et une couette quoi. Voilà. Je savais pas me coiffer toute seule, du coup je ne pouvais pas me refaire de couette et de toute manière je n'avais pas d'élastique en plus. Donc à la limite vous allez me dire j'aurais pu prendre l'élastique restant pour refaire une seule queue de cheval. Je ne savais pas le faire donc du coup c'était mort quoi. Et voilà, traumatisme. En vrai non ça va, je m'en sors bien, vous inquiétez pas. Première anecdote. Alors pour celle-ci c'est pas vraiment une anecdote mais c'est plutôt pour que vous voyez un peu mes évolutions capillaires qui sont très moindres. Vous connaissez tous quelqu'un je pense qui a essayé plein de couleurs de cheveux, plein de coupes de cheveux différentes, qui change de tête tout le temps. Moi c'est la personne à l'opposé de celle-ci. C'est-à-dire que j'ai toujours la même coupe de cheveux. Mais en 3e, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la mode des mèches. Alors que je ne savais pas du tout si j'avais une tête à franges ou une tête à mèche. Hein. Et en vrai, ça allait, c'était pas trop dégueu. Mais voilà, du coup, j'ai testé une mèche une fois dans ma vie. Et j'aimerais bien, en vrai, essayer genre une frange très courte. Mais je sais pas, on verra bien si ça se fait un jour ou pas. Peut-être une photo dossier, une grosse photo dossier qui apparaîtra sur votre écran. Voilà pour la 2e anecdote. Alors, cette 3e anecdote est plutôt mélodramatique. Fin seconde, début première. Dans ces eaux-là, j'avais voulu faire un dégradé, vous savez, qui fait comme ça. C'est vraiment hyper instagrammable. À l'époque, c'était genre super Tumblr, vous voyez. Du coup, j'avais demandé ça à mon coiffeur, en sachant que, je l'aurais dit, mais j'ai beaucoup de cheveux, donc forcément, il y a des trucs qui pouvaient ne pas être exactement comme sur les cheveux qu'on voit sur les photos. Voilà, paf, je montre ma photo au coiffeur, je lui demande qu'il me fasse ça pour que vous puissiez comprendre. En gros, le coiffeur, au lieu de me faire un joli dégradé en forme de goutte, je sais pas comment expliquer en V, il a décidé de faire un truc arrondi comme ça, avec 2 étages au moins, peut-être 3, mais différents étages du cheveu. C'était horrible. Je ne savais pas exprimer mes émotions négatives, donc du coup, je lui ai dit que c'était très bien et que j'étais contente alors que c'était complètement
complètement faux, complètement faux. Je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré, mais genre j'ai pleuré toute la journée. J'étais en sanglots, c'était je pense un surplus d'émotions, mais surtout que genre personne ne pouvait me raisonner en disant mais c'est que des cheveux, c'est rien, ça va repousser. Sauf que moi c'était le drame de ma vie, c'est que là je pouvais même plus sortir limite avec une coupe de cheveux pareille. J'ai même Camille du coup qui était venue pour essayer de me faire penser à autre chose en fait, et du coup on en a rigolé aussi pour rendre ça un peu comique. Sérieusement j'ai beaucoup d'autodérision, il me suffisait d'un petit truc pour que j'essaye de prendre un peu de la distance avec le fait que ce soit juste des cheveux, et c'était quand même dur hein. Suite à ça je suis allée voir le coiffeur, en fait il m'a rattrapé la coupe, une coupe mi-longue comme ça en fait, et c'est suite à ça du coup quelques mois après que j'ai décidé de faire mon premier carré, coiffure que j'ai gardée plusieurs années comme je vous l'ai dit. C'était un peu ma coiffure zone de confort en fait, genre j'étais tranquillou bilou avec ça, un peu comme ma queue de cheval, mais ça changeait un peu le visage. Et je sais qu'il y a plein de gens qui me disent que genre ça m'allait trop bien, que je devrais le refaire, et je le referai c'est sûr. Ça s'est quand même bien terminé cette histoire, puisque du coup c'est un peu grâce à ça que j'ai passé le pas pour faire mon carré et tout. Donc ça c'était un peu entre guillemets la première partie, qu'on va séparer l'histoire en deux. La partie jeunesse avec les petits tests, les micro-tests de coiffure. Donc après ce sera la partie zone de confort, on va l'appeler comme ça. C'était post-bac et du coup j'avais mon petit carré tout mignon, très confortable, que j'entretenais régulièrement donc pour qu'il soit toujours très beau. Il se trouve que 2 ans après mon bac, quand j'étais en 2e année en études supérieures, en fait ma coiffeuse habituelle, puisque je ne faisais mes carrés qu'avec ma coiffeuse, a décidé de partir, je sais plus la raison, mais en tout cas elle est partie. Du coup c'était une sorte de micro-drame pour moi, parce que je suis en mode mais plus personne va pouvoir me faire de carré à part elle. Je ne faisais confiance qu'à cette personne. Donc du coup je me suis dit ok ben vas-y tant pis, je ne ferai plus de carré pour le moment bien sûr. Le moment. Voilà, je me suis dit je vais laisser pousser mes cheveux, c'est pas très grave, au moins ça changera un peu, parce que c'est vrai, quand on a les cheveux courts on veut les cheveux longs, puis quand on a les cheveux longs on veut les cheveux courts. J'avais envie de refaire des queues de cheval, d'essayer de nouvelles coiffures, et donc du coup j'ai laissé pousser mes cheveux. En 2017 j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux. En 2018, fin 2018, j'ai mes repères parce que il y a des moments clés, enfin je sais que quand j'ai fait le Disney Art Challenge en 2018 j'avais déjà une toute petite queue de cheval, donc du coup en 2018 ils étaient déjà assez longs. En 2019 ils étaient déjà très long, genre une grande queue de cheval comme ça. 2020, bas du dos. 2021, au-dessus des fesses. Et 2022, sous les fesses. Donc ça a quand même poussé très vite. Voilà un peu ce que ça a donné niveau cheveux. Et en fait, en 2020, par là, ils étaient donc déjà longs puisqu'ils m'arrivaient bas du dos. Hein. Et en fait, je m'étais dit, bah ils sont déjà longs, c'est cool. Peut-être que je pourrais les recouper. Parce que je ne les ai jamais recoupés, même pas pour égaliser, depuis 2017. Hein. Donc on était sur une pousse complètement naturelle. Hein. Pas d'égalisation, tout ça. Et puis en gros, ça donnait un petit effet naturel sans que ce soit très carré, parce qu'avant, quand j'allais chez le coiffeur, que je recoupais les pointes, c'était toujours très carré. Moi, j'ai jamais eu donc de dégradé, vous avez bien compris, donc c'était très droit. Dès l'instant que mes cheveux étaient à peu près là, je trouvais que ça faisait plus très joli. Et d'un côté, j'avais l'impression qu'ils poussaient pas trop, genre. Je pense qu'à partir de cet endroit-là, j'ai senti qu'ils étaient longs, mais sinon, ils me paraissaient toujours courts. Même là, hein, j'ai pas l'impression qu'ils soient si longs que ça. Du coup, ben, j'ai repris les queues de cheval en fait. Et là, c'est reparti queue de cheval, queue de cheval, queue de cheval, queue de cheval. Haute, cheveux tirés en arrière, comme d'hab quoi. On reprend les vieilles habitudes. Mais j'aimais bien ça, j'ai trouvé ça joli, ça m'allait bien. J'ai toujours trouvé que ça m'allait mieux, le visage dégagé, parce que je me suis tellement jamais vue cheveux détachés que du coup, j'ai l'impression que c'est pas moi en fait. Donc jusqu'en 2020, où j'avais commencé à capter qu'ils étaient longs, donc je ressentais qu'ils étaient longs, donc j'étais contente et tout. J'ai eu un petit élément qui a fait que du coup, je m'étais dit mince, je pense qu'il va falloir couper. Vers le Covid, tout ça, je commence à sentir des cheveux qui tirent sur mon crâne. Je vous explique. En gros, je faisais des queues de cheval et je commençais à sentir que au niveau de mon implantation, le devant de mon implantation, ça me tirait. Mais genre, ça me tirait de ouf, hein, genre. Comme si on m'arrachait les cheveux en fait. Pendant cette période-là en tout cas, je commençais à perdre mes cheveux, du coup toujours au niveau des mêmes endroits en fait, hein, l'implantation ici. Alors ça, je pense que ça s'est fait sur le long terme, c'est-à-dire que j'ai toujours une implantation plus marquée de ce côté-là que de celui-là, et je pense que c'est dû au fait que je fais des queues de cheval depuis très longtemps et que ça se compte en années. Que du coup, avec le poids, ça tirait et il fallait bien que ça recule et que ce soit très visible au bout d'un moment. En octobre,
je décide d'aller voir ma dermato parce que ce problème me dérange. Quand je fais du coup mes queues de cheval, je vais la tirer en arrière et je vais prendre avec mes doigts ou un peigne des petits cheveux que je vais mettre comme ça sur le côté pour combler en fait les trous du coup dus au manque de cheveux. Et donc forcément c'est pour ça que j'ai toujours eu plein de remarques quand j'expliquais ça en mode mais non c'est faux, ça se voit pas, franchement quand tu fais tes queues on voit rien, sauf qu'en fait c'est moi qui trichais en tirant mes petits cheveux pour qu'on voit pas en fait que ça faisait une vague comme ça. Je sais qu'il y avait un manque de cheveux, même si ça se voyait pas en tout cas, si personne ne l'a remarqué, c'était quand même là. Ma dermatologue qui m'a dit que effectivement ça pouvait être ce qu'on appelle une calvitie de traction. C'est un problème qui est vachement connu en fait chez les danseuses et surtout chez les gymnastes. On l'a constaté fortement quand c'était les Jeux Olympiques en 2021. On a vu des meufs avec des calvities de traction mais genre abusées, vraiment tellement tiré que l'implantation avait carrément reculé comme ça. Enfin vraiment, c'est quelque chose qui existe, je n'invente pas, c'est malheureusement courant pour des gens qui se font tout le temps des queues de cheval ou qui tirent leurs cheveux tout le temps très tendus, des chignons tirés, ce genre de choses. Enfin bref, donc du coup la dermato m'a dit que j'avais une calvitie de traction et que malheureusement ça pouvait ne pas repousser. Vraiment grosse phobie la calvitie. Entre deux du coup je faisais des queues mi-hautes, donc au lieu que la queue soit là, je la faisais au milieu et je faisais une raie sur le côté pour éviter que tout soit tiré en arrière. Comme ça tirait un peu de tous les côtés mais pas que de cette partie là quoi. Et aussi elle m'avait donc effectivement recommandé de faire des queues basses, puisque je lui avais mentionné le fait que j'aimais mieux que mes cheveux soient attachés, donc elle m'avait dit dans ce cas si tu veux les attacher tu fais une queue basse. Enfin bref, elle m'a donné des petits tips et tout. Donc voilà, j'écoute son conseil, c'est-à-dire que quand j'avais vraiment la nécessité ou l'envie de faire une queue haute, c'est-à-dire par exemple quand je faisais mes vidéos, je préférais quand même avoir les cheveux attachés et que ce soit joli, donc ma queue de cheval haute, je les attachais le temps de la vidéo et après je remettais la queue de cheval basse. Donc j'avais des petites astuces comme ça que j'ai fait quand même pendant un certain temps, puisque jusqu'en mai 2021, j'ai du coup gardé ce système d'attache pour mes cheveux. Mais j'avoue, j'étais pas de ouf satisfaite parce que ça faisait quand même un peu mal en fait, je vais pas vous mentir. Après 1 heure de vidéo ou 2 heures de vidéo, j'avais très mal au crâne. Et ça, forcément, c'était crescendo. Donc de plus en plus, mes cheveux poussaient et de plus en plus, j'avais mal au crâne. En 2020, du coup, j'avais voulu me recouper les cheveux, donc me faire un carré pour effectivement aussi éviter que mes cheveux me tirent et me fassent mal. Je pense que vous étiez douté qu'il y avait aussi cette option, c'est-à-dire recouper les cheveux en fait pour éviter que ça fasse mal. Je m'étais dit je vais faire un carré, mais je voulais laisser pousser mes cheveux encore un peu pour pouvoir faire un don de cheveux. C'était l'occasion quoi, il était long, autant faire un très beau don. À ce moment-là, donc là on est toujours fin 2020, j'ai une idée qui m'est passée par la tête et cette idée c'était de me raser le crâne. Et je me rappelle en avoir parlé à Elisabeth et lui dire j'ai trop envie là qu'il n'y ait plus de cheveux, parce qu'en fait quand je faisais des queues de cheval hautes, ma tête était toujours tirée en arrière comme ça à cause du poids. J'avais envie d'une liberté capillaire et de plus avoir de cheveux. Et je me rappelle avoir regardé la vidéo de Gaël Garcia Diaz qui s'était rasé la tête et du coup je me suis dit ah ouais peut-être ça a l'air quand même cool. J'avais des vagues où je me disais je veux plus de cheveux, j'ai envie de tout raser, j'en peux plus quoi, c'est trop lourd. Et c'est vrai que je le pensais sans vraiment le penser, puisque je m'imaginais pas du tout ne plus avoir de cheveux sur la tête, c'est-à-dire déjà juste avoir les cheveux à la garçonne, c'était pas forcément un truc qui m'attirait de ouf. Après je repensais à la repousse et je me disais la repousse, après l'étape kiwi, ça va être horrible, et des petits détails comme ça qui ont fait que après plusieurs mois de réflexion, je m'étais dit non vas-y, je vais juste faire un carré et donc laisser pousser pour faire un beau don. Toujours fin 2020, en plus de la dermatologue, j'avais aussi vu mon médecin traitant parce que il m'avait fait une prise de sang en fait, et j'avais une carence en fer qui était quand même assez importante, et j'avais lu que la carence en fer pouvait aussi fragiliser les cheveux, du coup faciliter la perte de cheveux en soi. Et donc en gros j'avais vraiment le gros combo en mode calvitie de traction plus la carence en fer. Mes cheveux étaient vraiment en mode grosse alerte rouge, il faut faire quelque chose là, genre on n'en peut plus, aide-nous Emma. Suite à ça, j'ai fait une cure de fer. Et donc après cette cure de fer, plusieurs mois après quand même, parce que je m'en suis pas du tout rendu compte tout de suite, vers le mois de mai, j'ai commencé à avoir des petits cheveux qui poussaient sur la même zone où en fait ils étaient tombés, ces deux zones-là. J'avais donc des cheveux, des bébés cheveux qui poussaient un peu là, tout là, un petit duvet qui commençait à arriver. Ici aussi, en fait de ce côté-là, du coup, j'ai quasiment plus de trous. Tout était à peu près rebouché par des bébés cheveux. Là, regardez, j'ai encore des petits cheveux qui poussent. Je sais pas si vous verrez, mais ici, tout ça, c'est des petits cheveux
qui pousse avec le temps. Ici, ça a repoussé aussi. Enfin, en tout cas, le trou était beaucoup plus important. Donc du coup, ça a repoussé, mais il y a encore quelques trous. Je sais pas si c'est vraiment le combo en mode j'ai laissé mes cheveux en paix, genre je les ai pu tirer. Donc je sais pas si c'est ça plus la cure de fer qui a fait que les cheveux se sont dit allez, on peut repousser, là c'est le moment. En mai 2021, donc au moment aussi où mes cheveux repoussaient, donc, en tout cas j'ai constaté qu'ils repoussaient, il y avait une copine que je suis sur Instagram qui avait partagé une photo avec cette coiffure, mais en queue de cheval haute. Donc c'était magnifique, genre la queue de cheval avec toutes les petites couettes, c'était super beau. Pourquoi pas essayer sur une queue basse, puisque j'aimais pas la queue basse toute simple, comme j'ai des cheveux trop bouclés, lisses, du coup c'est pas forcément très joli, surtout en queue basse, c'est pas ouf. Et bah voilà, vous voyez où j'en suis, je la fais tout le temps cette coiffure. Et ce qui m'a sauvée aussi, et qui a sauvé mon crâne, c'est que du coup j'ai arrêté à partir de mai 2021 de me faire des queues hautes. De temps en temps j'en ai fait et je tenais pas, je vous jure que j'exagère pas, mais genre pas plus de 30 minutes. Après 30 minutes, en fait, ça me tirait beaucoup trop le crâne et je pouvais plus. Du coup, j'étais obligée de tout enlever. Ça me faisait super mal. Donc, du coup, vraiment, merci à cette coiffure, j'ai envie de vous dire, parce que c'est aussi grâce à ça que je souffre pas trop. En août 2021, quand on était en vacances en Espagne, ma mère m'a fait plein de mini tresses. Ça, vous l'avez sûrement vu sur les vidéos que je partageais sur Instagram. Mais du coup, j'adorais, c'était incroyablement beau. Mais en fait, je les ai gardés, je pense, un mois. Quand je les ai enlevés, bon, vous avez sûrement vu dans les vidéos précédentes que je ressemblais à Hagrid. À part ça, franchement, j'ai perdu je sais pas combien de cheveux. Alors forcément, c'était des cheveux qui tombaient quand ils étaient dans les tresses, des cheveux qui devaient mourir. Mais aussi, je pense, des cheveux que j'ai perdus quand j'ai enlevé les tresses parce qu'il y avait des petits nœuds. C'était un calvaire déjà à enlever, c'était horrible, mais j'ai perdu vraiment beaucoup de cheveux. Après ça, je me suis dit que je ne referais plus jamais de tresses. Mais en vrai, c'était tellement beau que je pense que je les referai peut-être un jour. En décembre 2021, que se passe-t-il? J'avais toujours mon idée de me couper au carré. Tout le monde était en mode, ah, trop bien, tu fais un don de cheveux. Tout moi, je dis, ouais, trop cool. C'est Noël, on a notre repas de famille, tout ça pour fêter Noël. Je discute du coup de mon idée, j'en reparle avec ma famille, mon cousin, ma tante et ma grand-mère. Je leur dis, ouais, j'aurais grave voulu me raser la tête pour mes cheveux, ça aurait fait un bien fou. Mais d'un côté, genre, je pense pas avoir le courage de le faire. Je n'aimais pas sortir de ma zone de confort. Et mon cousin, qui a donc 17 ans, il me dit mais non mais Emma c'est trop bien, tu devrais vraiment te raser le crâne. Même pour tes cheveux, je pense que ça peut faire vraiment super du bien de les raser quoi. Et là, une idée qui était au fond de mon esprit germe. Aïe aïe aïe, ça y est, il a relancé la machine. Je crois que c'est parti pour se raser le crâne quoi. Et en fait, mes cheveux étaient très longs et ils tournaient autour des 90 cm, un truc comme ça. Ce serait grave cool de faire un don de 1 mètre de cheveux, vraiment un peu pour le symbole. Et donc je me dis, je vais me laisser le temps de les laisser pousser jusqu'à 1 mètre. Je me dis, je pense qu'en juillet, j'aurai le 1 mètre. Vas-y, go pour juillet. Et en juillet, il se passe quoi les amis? En juillet, c'est la Japan Expo. Comme pour la première fois, j'avais fait un cosplay de Padmé en mars. C'était un projet pareil de cosplay que j'avais depuis plus d'1 an, donc du coup, je savais que j'allais me lancer un peu dans le cosplay. Je m'étais dit, je vais faire un cosplay de Eleven. C'était vraiment plus ludique pour moi d'avoir un petit objectif, que ce soit un objectif de temps, puisque du coup je savais qu'en juillet il fallait que j'ai le crâne rasé pour pouvoir faire mon cosplay, et donc du coup ça me donnait des objectifs surtout, et ça rendait la chose un peu moins grave, en mode je me suis rasé le crâne et je peux mal le vivre, j'en sais rien hein. En février j'étais sur un salon et je regardais déjà pour acheter la veste pour le cosplay, je regardais sur Vinted, j'étais déjà dans une vraie démarche pour rechercher mon cosplay, donc c'était vraiment quelque chose qui était concret quoi. Je m'étais dit ça y est, j'en ai parlé à ma mère sérieusement, elle était en mode vas-y Emma, c'est trop bien. C'était super pour moi d'avoir un soutien. Elisabeth pareil, dès que je lui en ai parlé aussi de manière concrète, elle était hyper chaude, elle était en mode vas-y, c'est trop bien. Donc forcément, une fois que c'était ok, que c'était acté, j'ai commencé à en parler à la famille plus large. Fallait bien aussi qu'ils se préparent psychologiquement. C'est là que j'ai eu plein de remarques en mode mais non, tu devrais pas faire ça, pourquoi tu les recoupes pas court, mais tu les rases pas. Moi je suis en mode si, je vais les raser. C'était vraiment un truc qui était décidé. Elisabeth qui disait si, elle va les raser. C'est vrai que c'est le genre de choses qui te fait changer d'avis quand tu vois que ça peut déranger les autres, entre guillemets. Du coup j'étais contente et je me suis dit non, c'est bon, je le fais. Pas de problème, vous me verrez, j'aurai plus de cheveux la prochaine fois. Et j'ai eu un peu un déni en mode je vais le faire. Genre là, je suis encore dans le déni de me dire que dans 2 jours, j'ai plus de cheveux. Et vous comprenez que c'est normal, c'est un truc un peu... T'as la pression quoi. Sûrement que quand je vais raser le crâne, je risque d'avoir vraiment la démarcation et ça me fait un peu peur, j'avoue. C'est un des éléments qui a fait que genre j'ai douté là-dessus parce que j'ai grave peur de voir que j'ai vraiment une implantation dégueulasse quoi. Je me dis au pire, c'est pas grave, ça va repousser peut-être. Si ça va, je me dis peut-être juste ils vont repousser ces
ses cheveux qui ont disparu. C'est un peu le micmac comment j'ai raconté ça, je suis désolée parce que tout est au feeling, je n'ai rien préparé. Donc on va enchaîner du coup sur des vidéos je pense un peu plus vloguesques puisqu'il y aura du coup 3 parties. Donc une partie qui est très courte qui sera avec Camille qui viendra me mesurer les cheveux. J'ai organisé ça parce qu'en fait Camille m'a fait une surprise pour mon anniversaire. Du coup la veille on va mesurer les cheveux. Quelques jours après il y aura ma copine Léa qui est coiffeuse et maquilleuse qui viendra pour me faire une petite coiffure avant que je me débarrasse de tous mes cheveux pour immortaliser un peu le moment aussi, pour avoir un beau souvenir parce que je pense que je ne les aurai plus jamais aussi longs que ça. Et la dernière partie ce sera le rasage de tête. Et je pense que je ferai dans quelques années comme avait fait Gaël Garcia Diaz et j'avais trouvé ça trop cool, c'est de voir l'évolution en fait de la repousse des cheveux. C'est vraiment très stylé de voir quand les cheveux repoussent, les différentes coiffures à faire parce que entre cette longueur et cette longueur, il y a plein de trucs à essayer, à tester, donc ça peut être super cool. Et là en disant ça je jure que je vais en avoir un pic de stress parce que je me dis c'est bientôt, genre là bientôt j'ai plus de cheveux. Enfin bref, je panique. Mais voilà, donc du coup on se retrouve le 27 juin pour enlever tout ce que j'ai sur ma tête. Je stresse un peu. Pour vous ce sera maintenant et pour moi c'est dans quelques jours et je panique. On se dit à très bientôt. Au revoir. Petite lunette de soleil alors qu'il n'y a plus beaucoup de soleil, mais c'est pas grave. Du coup, nous sommes dans l'atelier, jeudi 16 juin 2022. Je vais bientôt accueillir mademoiselle Camille afin que nous fassions une mesure de cheveux. Avant de donner mes cheveux, je voulais quand même les mesurer et voir s'ils faisaient 1 mètre. Car oui, je voulais qu'ils fassent 1 mètre. Donc nous allons voir si, oui ou non, mes cheveux font 1 mètre. À l'aide de ceci, nous allons résoudre ce mystère. Après, je vais pas vous mentir, on va faire au plus long. Même s'il y a un cheveu qui fait 1 mètre, il y en aura un. Si les autres ils font 90 cm, c'est pas grave, il y en aura quand même un qui fait 1 mètre. Donc je vais bientôt partir, c'est une micro introduction pour me laver les cheveux, pour que les cheveux soient bien raides. Ça va prendre un certain temps, car c'est très long pour moi de me laver les cheveux. J'ai trouvé d'ailleurs une technique, si ça intéresse quelqu'un qui a aussi des cheveux longs. Quand je me lave les cheveux, je sépare mes cheveux en deux, je les sépare au niveau de ma raie, j'en mets un paquet là, un paquet là. Je vais d'abord mouiller le premier côté. Le temps que je mouille en fait, ça sèche très vite. Donc le temps que celui-là sera mouillé, celui-là sera déjà sec. Donc en soi, autant mouiller le premier, shampouiner, rincer. Pendant qu'on shampouine, on va laisser poser un peu, on mouille l'autre côté, on shampouine, on rince, on met l'après-shampoing, on rince, on met l'après-shampoing, enfin chacun son tour. Pendant qu'on laisse poser, on fait quelque chose de l'autre côté. Voilà ma petite astuce. Comme ça, je peux faire tout ce que je dois faire, donc shampoing après shampoing, démêlage, sans que ça sèche. On se retrouve avec Camille qui viendra faire la mesure. Donc voilà, à tout à l'heure. Bonjour. On va faire l'introduction comme ça, d'accord. Nous avons bien sûr un expert qui a cadré la vidéo. Ah, je sais bien cadrer, c'est mon métier le cadrage. Afin qu'on fasse une vidéo de qualité en 4K, parfaitement bien cadrée sur nos visages. Vous pouvez constater qu'on a fait un magnifique make-up. Alors là, c'est moi qui ai maquillé. J'espère que vous appréciez mon mascara, il est vraiment super beau. Attends, on a Ouais. pas bien vu. Ouais. Voilà, parfait. Waouh. Mes cheveux sont mouillés. C'est affreux. Alors si on prend la queue de rat de rat, Ouais, de prends rat, la queue de rat, je pense qu'on atteint le mètre. C'est vrai? On arrive. Ça fait la belle mise au point en plus, n'est-ce pas? Regarde. Oh mais c'est beaucoup trop drôle. Ah mais j'ai vraiment un cheveu qui fait 1 mètre. Nous sommes le 16 juin et le 27 juin, soit dans 9 jours précisément, Exactement. je vais me raser le crâne. Nous nous retrouvons peut-être le 23 juin afin de faire la coiffure. La mise au point, elle a gardé toi. La best. Au revoir et nous allons nous retrouver bientôt. Au revoir. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 23 juin. Pour cette journée, j'ai donc demandé à ma copine Léa, qui est coiffeuse et maquilleuse professionnelle, de venir me faire une petite coupe de cheveux. Pas de coupe comme ça, mais une coiffure en fait. Du coup, pour ça, je lui avais envoyé quelques petites références capillaires que je vais vous montrer de ce pas. Comme ceci, par exemple. J'avais des coupes plus courtes, mais bon, je me doutais bien que ça allait pas être forcément très ressemblant étant donné que mes cheveux font clairement le triple de leur longueur, genre ça.
gros challenge pour savoir si ça va marcher. Là, depuis très très longtemps, genre j'ai toujours les cheveux tirés comme ça. La seule fois où j'ai eu les cheveux vraiment frisés, détachés, c'est quand j'avais enlevé mes tresses. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour les petites bouclettes et j'espère que ça tiendra un peu quand même. Au moins juste pour la vidéo. J'ai oublié de vous dire que je voulais faire ces petites frisettes parce qu'en fait, avant d'avoir tout ce procédé de vouloir me raser la tête, j'avais voulu faire une permanente frisée en fait sur cheveux mi-longs. Hein. Sauf qu'en fait, je l'ai pas du tout fait parce que je me suis dit que ça allait être compliqué parce que j'ai du mal à garder les cheveux longs en fait parce que ça me dérange. Même quand je travaille tout ça, je trouve ça inconfortable. J'ai un petit peu abandonné l'idée de faire la permanente et je m'étais dit bah tiens, avant que j'ai plus de cheveux pendant un bon moment quoi, parce qu'il faudra que ça repousse au moins jusqu'ici si je veux refaire des petits effets de style. Du coup, je m'étais dit bah tiens, ce serait cool si Léa elle voulait bien me faire une sorte de simulation en fait de frisette. Et donc Léa a gentiment accepté de venir passer au moins une demi-journée ici pour me faire cette petite coupe de cheveux. Je la remercie d'avance d'ailleurs parce que franchement, je pense que ça va être un petit peu long vu la masse de cheveux que j'ai. Elle prend quand même sur son temps perso, professionnel pour venir. Donc voilà. Merci. J'avoue, ça fait un, tu vois, ça fait un peu un style des années 60 là. C'est en train de tomber, c'est rigolo. C'est de pire en pire, ouais. Regarde. Ah oui. L'avantage, je le mets souvent sur des coussins, comme ça je peux le déplacer. Mimi, hop là. Après il reste pas, mais c'est déjà ça. Si, bouge pas de là. Ça me va très bien, ouais. Comme ça j'aurai un souvenir de ça. Mais on dirait grave que j'ai les cheveux coupés. On dirait un peu Blanche-Neige. Dans un film historique. Finalement, je vais faire un cosplay de Blanche-Neige. Ah, ça fait trop bizarre. J'avoue, on dirait Marie-Antoinette en fait. Grave. Allez, c'est parti. A few moments later. Allô. Oh là là, c'est tellement drôle. Normalement, je commence par le dessous, mais je vais commencer par le dessous du côté. C'est déjà beaucoup trop joli. Oh, j'aime trop. Ah ouais, et en vrai, comme ça, c'est beau, hein. Enfin, non, mais je veux dire, ça fait trop Marie-Antoinette, mais c'est déjà tellement joli. Waouh, trop drôle. J'adore. On dirait vraiment des ressorts, c'est génial. C'est trop drôle. Ok, j'arrête. C'est validé. J'adore. En vrai, ça rend bien. Hein. La panique. Un petit coup de vent. Tout est ok pour la coiffure. On se retrouve lundi 27 pour le rasage de tête. Du coup voilà, Léa vient de repartir. Et avant de passer à autre chose, je voulais vous partager son compte Instagram pour que vous puissiez découvrir toutes les belles petites choses qu'elle fait, que ce soit pour les cheveux ou le maquillage. Son compte Instagram c'est Léa Cizek. Je le mettrai en barre d'infos aussi, comme ça vous pourrez aller checker ça. Et voilà, donc prochaine étape, ce sera le rasage de tête qui a été un peu compliqué parce que je voulais le faire chez le coiffeur, mais finalement je pense que ce ne sera pas possible parce qu'ils veulent me faire payer 30 € ou 25 € pour une coupe homme, en sachant que je sais qu'il y a des associations, enfin des coiffeurs en association avec des associations qui faisaient les coupes gratuites, mais malheureusement ces personnes-là ne le font plus. Je pense que je le ferai moi-même. Enfin vous verrez, si on se retrouve dans un salon de coiffure, c'est que ça se passe chez le coiffeur, et si on est dans une maison, c'est qu'on va le faire nous-mêmes. Les cheveux sont un peu retombés ici, du coup on voit toute cette partie, c'est presque lisse normale. Et encore des petites bouclettes ici, vers le bas. Là, des petites bouclettes.
c'est pas grave, après on a pris des photos avant. J'étais quand même très contente, c'est super beau. Voilà, donc en vrai c'est grave cool. C'est vrai que comme on disait avec Léa, on aurait bien voulu que ça démarre de la racine pour que ça fasse vraiment genre en effet bouclé comme ça. Mais en fait le temps que ça se fasse, c'est-à-dire que ça a déjà retombé de beaucoup, puisque j'ai les cheveux très longs, très épais, très tout ce que vous voulez. Donc en gros, dès qu'il y en avait une qui se faisait... Je viens de retrouver une pince qui était coincée dans le cheveu. Léa m'a dit, à tout moment tu retrouves des pinces. Effectivement, je viens de retrouver une petite croquignole qui a été oubliée. Reveal de la boucle. Et oui, ce que je disais, c'est que on aurait bien voulu que ça commence de la racine, mais bon, pas possible. J'ai un petit style latina qu'on apprécie. Je pense qu'en vrai, attaché comme ça là, ça peut être pas mal aussi. Ça fait un peu un look pirate. Pour le coup, une petite variante du look latina. Petit look pirate. C'est vraiment le dernier plan à prendre parce que c'est vraiment en train de tomber. Tout à l'heure, les cheveux arrivaient vers là, à peu près. Et voilà. Parfait. Donc encore merci à Léa qui a bien voulu prendre 4 heures de son temps pour réaliser ce petit challenge. Pour elle, je pense, parce que c'était un peu long. Mais voilà. Petit plan stylé devant ce joli miroir. Bien dégueulasse. Mais c'est stylé quand même. Rebonjour les amis, je sais que vous pensiez pouvoir regarder la vidéo tranquillou bilou sans avoir une petite interruption facecam pour des anecdotes, mais en fait il y a eu un petit changement de programme qui fait que du coup je me suis dit c'est l'occasion de vous raconter des anecdotes que j'avais oublié de vous partager. Je pensais me faire prêter une tondeuse parce qu'à cause du prix du coiffeur ça m'avait fait changer un peu d'avis, je m'étais dit que j'allais le faire moi-même, enfin bref. Finalement je n'ai pas la fameuse tondeuse, c'est pour ça que j'ai décidé de regarder pour en acheter une et j'en ai trouvé une qui était pas trop cher, donc à Boulanger, qui est à 13 €. C'est vraiment genre le produit de base de Boulanger. Donc j'ai réservé cette tondeuse et elle sera disponible dans 1 heure. Donc du coup, ça me laissait un peu le temps de vous raconter des petites anecdotes que j'avais complètement oublié de vous parler parce qu'en fait, elles n'ont pas vraiment de rapport sur l'explication pourquoi je me rase la tête, tout ça. Et en soi, c'est pas grave. Comme ça fait une petite pause entre les deux vlogos, coiffure et rasage de tête. Donc c'est parti, les 3 anecdotes. Donc en fait ces anecdotes c'est des micro choses qui m'arrivaient quand j'avais les cheveux longs, alors que j'ai toujours les cheveux longs, mais qui m'arrivent avec mes cheveux longs. La première chose qui m'est arrivée, c'est effectivement plus mes cheveux étaient longs, plus ils arrivaient vers le bas du dos. Quand j'allais aux toilettes, et ben forcément mes cheveux traînaient. Pour éviter qu'ils traînent dans les toilettes, j'étais obligée de prendre, enfin je suis obligée de prendre mes cheveux et de les ramener vers l'avant pour éviter qu'ils traînent dans les toilettes. Voilà, première petite anecdote. La deuxième, qui est forcément toujours en rapport avec la longueur, ça arrivait un petit peu plus tard, mais c'est que comme mes cheveux sont toujours effectivement vers le bas du dos, quand je m'assois sur une chaise et qu'ils sont, alors là, comme ils sont attachés comme ça va, mais si je les ai sans les petits élastiques et qui sont plus tendus, ou juste si j'ai pas d'élastique et qui sont détachés, quand je m'assois sur une chaise, je m'assois sur mes cheveux. Et ça m'est arrivé donc plusieurs fois que genre je m'assois sans le savoir sur mes cheveux, genre comme ça, et là du coup je suis tirée comme ça parce qu'en fait je suis clairement assise sur une partie de cheveux genre ça, du coup ça me tire la tête comme ça. Voilà, deuxième petite anecdote. Et troisième anecdote qui est la plus cocasse, c'est que en fait, vous savez, donc j'ai les cheveux un peu épais, longs, il y en a beaucoup. Mes cheveux s'en mêlent très vite. Il faut un rien, une petite brise, ou que je fasse une tresse, ou enfin bref, ils s'en mêlent très très vite. J'ai tout le temps des petits nœuds dans mes cheveux, mais en gros, ça m'est arrivé plusieurs fois de marcher dans la maison et que mes cheveux se coincent dans une poignée de porte. Alors je sais, je pense que je suis pas la seule mais à m'être déjà coincé une manche genre grande comme ça dans une poignée de porte et du coup t'es raccroché comme ça. Mais mes cheveux se raccrochaient à la poignée, sauf que du coup je m'en rendais compte 1 mètre plus tard. Donc je marche, 1 mètre après, paf, je tirais comme ça en arrière. Et du coup je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me retourne et en fait j'ai mes cheveux comme ça le long de la poignée qui sont accrochés. Les amis, je crois que la caméra a très mal vécu le voyage à Disneyland. C'était la canicule et je pense qu'elle a eu très chaud et qu'elle emmagasine actuellement encore beaucoup de chaleur puisqu'elle a décidé de surchauffer très rapidement alors que ça n'arrivait jamais avant. Malheureusement, je crois que Mickey a eu raison de ma petite caméra. Enfin bref, j'en étais à mon histoire de cheveux qui s'accrochaient à la porte. Ça arrivait vraiment plusieurs fois. Et une fois, c'était le plus dramatique, ça m'a tiré toute cette partie-là de la tête, mais très
très fort. Au point que j'ai senti mes cheveux se décoller du crâne, du cuir chevelu. Et ça m'a fait tellement mal. Pendant vraiment plusieurs heures, j'étais là en mode au secours. Chose qui ne m'était jamais arrivée avant d'avoir les cheveux aussi longs. Parce que je pense qu'avant, je me rendais compte qu'ils restaient coincés. La distance était plus courte, donc forcément, je sentais que j'étais tirée plus vite et je ralentissais. Mais là, en fait, comme je m'en rendais pas compte, je continuais mon pas et paf, en fait, au bout d'un mètre, bah voilà, je m'en rendais compte. Dramatique, n'est-ce pas? Bon voilà, c'était les petites anecdotes. Je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive. Genre l'histoire des toilettes, au bout d'un moment, quand tes cheveux sont trop longs, faut bien éviter qu'ils traînent dans la cuvette. Donc du coup, tu les ramènes comme ça. Le coup des cheveux qui restent coincés dans la porte, je sais pas, dites-moi si je suis la seule à voir ça. Mais voilà, en tout cas, je trouvais ça rigolo de vous en parler avant que tout ça disparaisse. Et pour terminer, je voulais aussi relever un petit truc qui m'a fait assez rire. C'est que en ce moment, donc on est mi-juin, et la saison 4 de Stranger Things est enfin sortie. Et en fait, dans cette nouvelle saison, sans vouloir spoiler, en vrai c'est pas un spoil, il y a un nouveau personnage qui a les cheveux très longs. Il s'appelle Argyle. D'ailleurs, quand Léa m'a brossé les cheveux, ça m'a encore plus fait penser à ça parce que j'avais vraiment les cheveux très lisses. Et donc je me suis dit, je vais passer vraiment de Argyle à Eleven. Donc au revoir Argyle. J'ai donc terminé toutes mes petites anecdotes, toutes mes petites histoires et je vous donne rendez-vous dans quelques instants à Boulanger pour aller chercher cette fameuse tondeuse. Et ensuite, eh bien, on se retrouvera pour tout raser, enfin comme ça. J'ai très hâte et en même temps je suis super stressée, j'ai vraiment des pics de stress qui arrêtent pas de venir dès que j'y pense et j'espère que je vais pas me dégonfler. J'ai un engagement là avec moi-même et à travers la vidéo, donc normalement je devrais pas faire marche arrière. Que dire de plus à part à très vite les amis, on se donne rendez-vous incessamment sous peu. Je viens de trouver une pièce dans mes... Oh mince, une attaque de cheveux. Je viens de trouver une pièce... Non mais mes cheveux, oh c'est horrible. Troisième tentative. Je viens de trouver une pièce entre mes lacets. Qu'en pensez-vous? Est-ce le début de la richesse? 2 €. Voici donc la bête. Bon, le packaging est pas ouf, mais bon, j'espère que ce sera bien quand même. Je vais ouvrir et on va regarder ça vite fait. Dans cette petite boîte, nous avons donc une pochette. Et dans la pochette se trouvaient les sabots. Il y en a pas mal. Je crois qu'il y en a 7. Un petit peigne. Et ben évidemment, la bête. La tondeuse. Ça c'est très bizarre, je pense pas que ça ressemblait à ça. C'est en plastoc. Donc voilà pour ça, on espère, on croise les doigts pour que ça marche très très bien. Oh mais sinon on laisse la coiffure comme ça, c'est mignon là. J'ai cru que t'allais faire... c'est bizarre. Mais là, je m'attendais pas à ça. Voici donc la récolte du jour. Classy, bougie, ratchet, yeah, sassy, booty, nasty.